Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc dans notre, on va mettre grand 2. On va voir ici le tableau de correspondance. Donc dans le tableau de correspondance, vous avez les postes de l'actif, une colonne pour les montants bruts et une colonne pour les amortissements ou bien les dépréciations. Maintenant, le tableau de correspondance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met à votre disposition un tableau et on va vous dire que pour chaque poste du bilan, voici les comptes auxquels ils correspondent. Donc, si vous avez une balance, vous regardez un numéro de compte avec un montant, où on a inscrit un montant, ce montant-là doit figurer au niveau de ce poste, de ce bilan. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, dans le tableau de correspondance, tous les comptes avec des soldes débiteurs, on va les retrouver au débit, à l'actif, donc ce qui est normal. Les comptes débiteurs avec des soldes débiteurs, on les retrouve à l'actif. Les comptes avec des soldes créditeurs, on les retrouve au crédit. Maintenant, il y a des exceptions. Donc, pour les comptes avec des soldes débiteurs, on va retrouver tous les comptes au niveau de l'actif. À l'exception, je le mets ici à côté, à l'exception du compte 12 et du 13. Le 12, c'est le report à nouveau. Et le 13, c'est le résultat de l'exercice. Donc, quel que soit le signe ici, on va les retrouver au passif. Donc, s'ils sont débiteurs, ils sont au passif. S'ils sont créditeurs également, ils sont au passif. Donc, s'ils sont créditeurs, il n'y a aucun problème, on les met au passif. S'ils sont débiteurs, par contre, vous allez les retrouver au passif, mais avec des signes négatifs. L'actif également, la même chose, on aura tous les comptes avec des soldes débiteurs, à l'exception des comptes 28 et des comptes de dépréciation allant de 29 à 59. Les 28, c'est les comptes d'amortissement. De 29 à 59, vous avez 29, 39, 49 et 59. Donc ces comptes-là, ce sont les comptes de dépréciation. Ce sont des comptes qui auront des soldes créditeurs, mais vous allez les retrouver au débit. Si vous vous rappelez, dans notre bilan, au niveau de la deuxième colonne de somme, j'avais mis amortissement et dépréciation. Donc, ils vont présenter des soldes créditeurs, mais on va les retrouver au niveau de cette colonne, la deuxième colonne du bilan. Et ils vont venir en diminution. Donc, c'est les exceptions qu'il faut noter dans le tableau de correspondance, dans le bilan. Maintenant, comment, on va un peu expliquer le fonctionnement des comptes. Je viens de dire que le 28 est un compte d'amortissement. Donc, pour un compte, vous voulez avoir son compte d'amortissement, vous insérez le chiffre 8 entre le premier et le deuxième chiffre du compte. Je prends un exemple. Donc, exemple, on a par exemple le compte 215. Si on veut avoir son compte d'amortissement, il faudra insérer entre le premier chiffre ici 2 et le deuxième chiffre 1, il faudra insérer le chiffre 8. Et si vous mettez le chiffre 8, entre le premier et le deuxième chiffre, vous avez 28,15. Et ce 28,15 va constituer le compte d'amortissement correspondant au compte 215. Également, si vous voulez avoir son compte de dépréciation, vous allez toujours insérer entre le premier et le deuxième chiffre ici, vous allez insérer le chiffre 9.
Et si vous insérez le chiffre 9, vous avez 29,15. Donc le 29,15 va correspondre au compte de dépréciation du compte 215. Ainsi de suite, et c'est valable pour tous les comptes. Donc, on va vous dire que 28 c'est les comptes d'amortissement, sachant qu'on va rajouter maintenant le compte concerné, les chiffres restants du compte concerné. 29, 39, 49, 59, également la même chose. On insère le chiffre 9 et on rajoute les chiffres restants du compte, du numéro du compte. Maintenant, ici, on a la première partie. Nous avons au niveau de l'actif, à la première ligne, on met frais de développement et de projection. On a les numéros de compte, le 211, le 2880, le 2181 et le 2191. Donc, ce sont les comptes qui correspondent à ce poste du bilan. Si vous voyez dans une balance le compte 211 avec un montant, ce montant, normalement, on devrait le retrouver dans les frais de développement et de prospection de votre bilan. Vous avez le compte 2191 dans une balance avec un montant. Ce montant-là, on doit le retrouver dans les frais de développement et de projection de votre bilan. Ainsi de suite. Maintenant, pour les comptes d'amortissement ou de dépréciation concernés, vous avez 2811, 2818 pour les amortissements, 2911, 2918 et 2919 pour les dépréciations. Sachant qu'ici, les 2919, c'est les immobilisations incorporelles en cours qui concernent les frais de développement. Pour les brevets, licences, logiciels et droits similaires, la marque, vous avez les numéros de compte. Donc tous ces numéros de compte, vous pouvez les retrouver dans le plan comptable. Vous avez le 212, le 213, le 214 et le 2193. Au niveau des comptes d'amortissement ou de dépréciation, vous avez 2812, 2813, 2814 pour les amortissements, 2912, 2913, 2914 et 2919 également pour les immobilisations incorporelles concernant les brevets, licences, logiciels et autres, y compris les immobilisations incorporelles en cours avec le 29-19. Ensuite, vous avez le fonds commercial et le droit au bail. Les comptes correspondants, c'est le 215 et le 216. Vous avez 2815, 2816 pour les comptes d'amortissement, 2915 et 2916 pour les comptes de dépréciation. Ensuite, vous avez la rubrique, le poste haute immobilisation incorporelle, où vous avez le 217, le 218, on vous met sauf le 2181 et le 2191. Bon, souvenez-vous, le 2181, nous l'avons utilisé au niveau ici des frais de développement. Le 2191 également concerne les frais de développement ici au niveau de notre première ligne. Donc, on les exclut. On ne peut pas utiliser le même compte deux fois dans un même poste, dans un même bilan. Ensuite, vous avez le 2198. Pour les comptes d'amortissement concernés, on a 2817, 2818. Et les comptes de dépréciation, on a le 2917, le 2918 et le 2919. Ensuite, on a le poste terrain. Le terrain, vous avez le compte 22. Pour l'amortissement, vous avez 28,2, 282 et pour la dépréciation, vous avez 292. Maintenant que ce soit des terrains nus ou bien bâtis, ou bien les travaux de mise en valeur que vous engagez sur les terrains. Donc ces montants, on va le retrouver dans ce poste. Vous avez ensuite les bâtiments. Les bâtiments, vous avez les comptes 231, 232, 233, le 237 et le 2391. Pour les comptes d'amortissement, vous avez 2831, 2832, 2833, 2837. Et pour les comptes de dépréciation, vous avez 2931, 2932, 2933, le 2937 et le 2939. Et ici, il faut noter que ce soit des bâtiments commerciaux, agricoles, industriels ou bien administratifs, que vous avez sur sol propre, donc le terrain vous appartient, ou bien vous l'avez sur sol d'autrui, vous l'avez construit sur un terrain qui ne vous appartient pas. Donc, dans tous les cas, on va retrouver ces valeurs-là dans le poste de bâtiment.
Ensuite, vous avez les aménagements, agencements et installations. Vous les retrouvez dans le 234, le 235, le 238. Également le 2392 et le 2393. C'est pour les aménagements, installations en cours. Pour les comptes d'amortissement, vous avez 2834, 2835, 2838. Et pour les comptes de dépréciation, vous avez 2934, 2935, 2938 et le 2939. Pour le matériel mobilier et actif biologique, on vous demande de le mettre dans le 24. Donc dans le 24, vous aurez tous les comptes concernant, tous les montants concernant le matériel industriel commercial, les matériels d'emballage récupérable identifiable, le matériel immobilier de bureau. Donc vous avez tout ce que vous avez en réalité comme matériel et mobilier. Maintenant on met sauf le 245. Le 245 ici qui concerne le matériel de transport. Donc on va l'isoler, et le 2495 qui concerne en réalité le matériel de transport en cours. Pour les comptes d'amortissement, on vous met le 28,4. Le 28,4, sachant que vous allez rajouter les chiffres restants pour avoir le compte d'amortissement concerné. Et on vous met ici sauf le 28,45 qui concerne, si vous constatez bien, on a inséré le 8 entre le premier chiffre et le deuxième chiffre du 245. Donc, ce compte-là va correspondre au compte d'amortissement du 245. Donc, en principe, si le compte n'est pas concerné, également son compte d'amortissement ne sera pas concerné. Ensuite, vous avez le 29,4 pour les comptes de dépréciation du matériel. On vous met également à l'exception du 29,45 et du 29,49. Le 245 également, on a inséré le chiffre 9. Donc, s'il n'est pas concerné, son compte de dépréciation ne peut pas être concerné. Donc, on vous met sauf les deux comptes, sachant que le 2949 implique le matériel en cours. Maintenant, nous allons continuer avec la suite. Il suffit d'école au Sénégal.com